On aimerait arriver à créer une passerelle entre nos fameux entrepreneurs locaux qu'on a mis dans l'espace de coworking et avec tous les jeunes notamment qui recherchent des stages. Il y a un vivier d'entrepreneurs sur la commune, des stages ou des emplois d'ailleurs, et c'est la galère pour pas mal de parents pour trouver des stages, parce qu'on n'a pas forcément le réseau dans le domaine où le jeune recherche son stage. Donc d'arriver à mettre en place toutes ces passerelles. Vraiment, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc cette plateforme digitale d'échange de services, ça pourrait aussi servir à poster les stages, les offres de stage, les offres d'emploi, mais pas que, aussi du covoiturage, voilà, un covoiturage local. Et puis pourquoi pas des courses. Moi je pense à une petite mamie qui ne peut pas forcément se déplacer, elle a besoin d'un peu de lait, un peu de pain, et bien sur la plateforme d'échange, il y a quelqu'un qui se propose aussi, je vais faire des courses, est-ce que quelqu'un sera intéressé? L'échange de services, c'est un truc gratuit, c'est de l'entraide, c'est bénévole et c'est facile, et dans un village, ça doit exister. Oui, effectivement, l'écologie, c'est l'affaire de tous, et ce projet de ressourcerie, justement, est un de ceux qui peut être assez emblématique et symbolique de la vision qu'on peut avoir de la mise en œuvre de l'écologie dans notre village. Par exemple, en essayant de trouver un lieu qui permet de faire une réduction des déchets, c'est comme ce qu'on mise dans le gestion environnementale, mais non pas par la coercition, mais par la relation et la solidarité. C'est l'objet de cette ressourcerie où il y aurait 3 activités. Première activité, c'est un lieu où on pourrait collecter des appareils, des objets dont on ne se sert plus et qui pourraient trouver une nouvelle vie chez de nouveaux utilisateurs. Deuxième point, deuxième axe, c'est un lieu, ce qu'on appelle un river-café, alors en français avec la préparation, c'est un endroit où on peut réparer, parce qu'il y a des gens qui ont des compétences pour le faire, réparer des appareils qui sont théoriquement soi-disant absolument réparables. Troisième point, un lieu justement de solidarité, d'échange de compétences et de savoir-faire. C'est-à-dire que chacun d'entre nous porte un certain nombre de compétences en matière écologique, en matière environnementale, et c'est intéressant. Et puis on a aussi des choses qu'on ne sait pas faire. Je voudrais mettre des couches chez moi. Comment je m'y prends? Bon, je vais peut-être aller trouver quelqu'un qui a fait l'expérience il n'y a pas si longtemps et qui va pouvoir me dire concrètement, il faut faire ça, et il faut surtout pas faire ça. Voilà, 3 points qui permettent de créer du lien dans les communes. Il y a une association sur la commune qui s'appelle Saint-Cyr Entraide, qui œuvre beaucoup, qui fait un gros job, et du coup ça permet à la collectivité de se reposer sur cette association et que ça lui coûte beaucoup moins cher, parce que si c'était la collectivité qui devait gérer tout ce travail-là, je peux vous dire que ce ne serait pas le même budget. Cette association aujourd'hui, elle est dans des locaux qui ne sont pas du tout adaptés au stockage et à la confidentialité. Donc une des premières actions qu'on fera, et ce sera assez rapide, ce sera de les transférer dans des locaux adaptés à leurs besoins. Ça me semble important pour des gens qui vraiment donnent de leur temps pour de l'entraide. Mais on aimerait avoir une vraie aire de jeu. Voilà, une vraie aire de jeu centrale. On a quand même de l'espace, on a un parc de la mairie qui est quand même sympa, et on pourrait leur donner un petit peu plus d'espace à nos petits-enfants, à nos petits bouts, en toute sécurité. On a, comme je vous le disais, pas mal de logements qui arrivent, ce sont des permis déjà signés. Donc on a environ 300 logements qui vont arriver, là, 2021, 2022. Et 300 logements, on va dire, allez, ici c'est 600 personnes environ. Si on dit 2 personnes par logement, ça peut être beaucoup plus. Et on peut estimer environ une centaine d'enfants sur ces 600 personnes. Et ces enfants, il va falloir les mettre quelque part. Crèche, école. Voilà. Aujourd'hui, nos écoles, elles ne peuvent plus accueillir autant d'enfants. Et je dirais même que je trouve ça un petit peu aberrant que la majorité actuelle n'ait pas anticipé cette problématique, puisqu'on va se retrouver au pied du mur avec des locaux scolaires sous-dimensionnés. Donc il va falloir, puisque c'est la compétence d'un maire, accueillir les enfants correctement dans les écoles. Il va falloir lancer des projets d'extension, que ce soit à l'école de Chanlon
ou à l'école du bourg. Et je reboucle avec mon PUP. J'espère que les nouveaux promoteurs qui vont arriver vont nous aider dans le financement de ces extensions, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est en créant du logement, en construisant, on augmente la population. Donc à un moment donné, eh bien, il faut aussi qu'ils nous aident à payer ces structures. Donc dans un souci de bien-être de chaque enfant, de répondre aux besoins spécifiques des enfants porteurs de handicap, j'en ai 10, c'est dyspraxie, et certains des troubles du comportement. Nous allons proposer des conférences où seront invités des spécialistes pour définir la difficulté, dire comment on peut diagnostiquer ces difficultés, faire des propositions de soins, de suivi, de parcours de l'enfant et répondre aux questions des parents. Et suite à ça, on souhaite également proposer des plaquettes qui reprennent tous les éléments abordés pendant les conférences. Et évidemment, pour les familles qui auraient des questions encore plus particulières, nous serons disponibles pour vous accueillir et chercher ensemble des solutions pour l'enfant et pour les enfants qui côtoient cet enfant aussi.